My dear Sparkles, bonjour et bienvenue dans Sparkle Flow Podcast avec Lady Sparkling pour vous servir. Moi, c'est Lady Sparkling et je suis une jeune femme passionnée par l'enrichissement intellectuel, avide de connaissances. Par ailleurs, une partie de mon parcours universitaire a consisté à étudier la psychologie. Ainsi, je suis diplômée dans ce domaine et par conséquent, dans ce podcast, je traite différents thèmes se rapportant à la psychologie, au développement personnel, à la féminité ainsi qu'à la culture générale. Chaque épisode a pour but de nous enrichir sur le plan intellectuel. Et pour terminer cette introduction, je tiens à rappeler que le respect dans les Sparkles Command est de mise. My dear Sparkles, je compte sur vous et je vous invite à ce moment de partage de connaissances duquel nous ressortirons assurément grandis. Dans cet épisode, nous allons traiter du flow et cette fois-ci plus spécifiquement, nous allons énoncer les différentes manières que nous pouvons mettre en place afin de l'atteindre. Puisque dans la première partie, je vous invite à la regarder, du moins à l'écouter. On avait énoncé la définition, on avait pu apporter des notions, mais là maintenant nous allons parler de manière concrète comment est-ce que l'on peut l'atteindre. J'ai fait mes petites recherches et je vais vous en développer quelques-unes, tout simplement. Elles sont non exhaustives, alors je vous invite à laisser un Sparkle Comment si vous avez d'autres idées, si vous avez expérimenté autre chose. Nous sommes une communauté, chers Sparkles, et les échanges sont les bienvenus, toujours dans le respect. Alors, comment l'atteindre, l'état de flow? Pour trouver le bon équilibre entre ses compétences. Alors, comment l'atteindre? Pour atteindre l'état de flow, il est nécessaire de trouver le bon équilibre entre ses compétences et la difficulté de la tâche. Celle-ci doit être suffisamment difficile pour maintenir le cerveau engagé avec un résultat suffisamment atteignable pour ne pas le frustrer ou le stresser. Même dans les tâches les plus rébarbatives, on peut provoquer cet état de flow si on y ajoute un défi. L'état de flow demande à mettre en place déjà la démarche d'effectuer une tâche. Donc ça veut dire déjà on sort de la paresse. Si on est dans un état de paresse, on sort de la paresse et on va chercher une tâche. Et pour pouvoir atteindre cet état de flow que l'on a défini précédemment, il est nécessaire de trouver un bon équilibre entre nos compétences et la difficulté de la tâche. C'est-à-dire que si on prend l'exemple dans le milieu scolaire, on va pas, si on fait un bac avec une spécialité mathématiques, on va pas prendre un exercice de CE2 parce que ça ne sera pas du tout équilibré au niveau des compétences et de la difficulté de la tâche, puisque la difficulté de la tâche pour un élève de terminale en spécialité mathématiques, c'est comme ça qu'on dit maintenant, ne sera pas du tout la même si c'est un niveau CE2 de mathématiques. Tout simplement, si l'élève souhaite s'exercer sur une tâche de CE2, forcément l'état de flow ne pourra pas être atteint puisqu'il n'y a pas d'équilibre. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre, un peu comme tout dans la vie finalement, dans la manière de manger, dans la manière de gérer ses relations, dans la manière dans tout ce qu'on fait, de gérer nos émotions. Beaucoup d'éléments finalement. Dans tout, il est nécessaire d'avoir l'équilibre. Donc, il faut se poser la question, est-ce que l'on cherche à mettre en place des tâches, à planifier des tâches qui nous challengent un minimum, tout simplement, parce que ça demande de la difficulté sans être dans une difficulté trop extrême. Mais ça demande de la difficulté. Donc, ça demande la mise en place d'un défi. Mes chers Sparkles, est-ce que vous aimez les défis? Dites-moi dans les Sparkles comment je serais ravie de vous lire. Ainsi, habituer son cerveau à la tâche. Même les tâches les plus rébarbatives peuvent provoquer l'état de flow si on y ajoute un défi. Prenons l'exemple d'une personne je prends cet exemple, quelqu'un qui travaille dans la comptabilité et qui n'a pas de logiciel pour avoir, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir un logiciel qui puisse retracer tout, il y a le tableau Excel avec toutes les cases remplies de nombres. Je vais vulgariser comme ça. Et à la place d'avoir un logiciel qui lui permet de bien faire les différences entre chaque nombre, qu'est-ce qui appartient à quoi, etc., elle doit tout retaper à la main. C'est une tâche quand même très rébarbative. Et déjà, rien que de point de vue extérieur, ça donne mal aux yeux. Mal à la tête de se dire que la personne doit tout retaper. Donc c'est un exemple que je donne comme ça, je sais pas, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Ainsi, ici, si on y ajoute un défi, je ne sais pas, quel pourrait être le défi? On pourrait dire, on se lance un défi de nombre peut-être, de nombre de cellules retapées ou quoi. Voilà, parce qu'en fait, à la limite, si on peut résoudre cela avec une formule, ça va, mais admettons qu'il y a eu une anomalie qui fait que le comptable doit tout retaper à la main. Voilà, on cherche vraiment un élément qui nous permet de trouver un exemple, tout simplement. Ainsi, habituer son cerveau à la tâche est nécessaire. Le flow demande un lâcher-prise que le cerveau ne peut atteindre
que lorsqu'il a développé certains automatismes. À l'image des pratiquants d'arts martiaux qui répètent un mouvement des centaines de fois pour développer un réflexe inconscient, ces automatismes ne peuvent être atteints que par un véritable entraînement. Là, dans l'article, ils ont pris l'exemple des sportifs pratiquant les arts martiaux, mais on peut prendre des exemples de l'hygiène. Par exemple, personne ne réfléchit quand il va prendre sa douche, c'est vraiment automatique. Et ça fait appel à la mémoire procédurale. On appelle ça en neuropsychologie. C'est-à-dire que c'est des éléments, exemple, faire sa toilette le matin, faire sa mise en beauté, faire des choses qui sont très automatiques. Faire sa vaisselle, une fois que vous prenez l'éponge, vous mettez vos gants ou pas, dépendamment de comment vous faites votre vaisselle. Vous réfléchissez pas plus que ça, vous mettez le podcast de Lady Sparkling et vous faites votre vaisselle, tout simplement. Je vous donne une idée, mes chers Sparkers, pour vous motiver. Après, si vous avez un lave-vaisselle, c'est tant mieux. Ça peut vous soulager de ça. Alors choisissez un autre exemple, je sais pas, le balai, l'aspirateur, prenez un exemple comme ça. Ainsi, ça fait finalement appel à cette mémoire procédurale, cette mémoire qui enregistre toutes nos habitudes, tout ce qui est automatisé. C'est la partie finalement de notre mémoire qui est inconsciente. Donc on fait tout plein de choses de manière inconsciente. Pour les personnes qui ont pris l'habitude de se lever à 5 heures pour faire leur footing, je dirais pas que ça se... mais en tout cas, si c'est votre habitude, c'est ancré et vous réfléchissez pas plus que ça. Vous mettez vos baskets, vous mettez votre tenue et vous y allez. Et voilà, c'est un automatisme tout simplement. Alors, continuons. Alors, il y en a 6. Du coup, il y a 6 éléments que j'ai notés d'après mes recherches. Le premier, c'est se fixer des objectifs clairs. Le second, c'est avoir un feedback direct et immédiat. Le troisième consiste à éliminer les distractions. Le quatrième consiste à écouter de la musique, mais pas n'importe laquelle, car ils disent que la musique a le pouvoir de moduler les états émotionnels. Si elle peut rendre joyeux ou triste, elle peut aussi contribuer à atteindre le flow. Plusieurs critères permettent de construire une playlist spéciale flow. Et il donne l'exemple des musiques répétitives de type lounge, classique, sans parole et familière. Alors dites-moi mes chers sparklers, quel est votre type de musique ? Voilà, et votre type de musique pour exercer votre sport par exemple. Parce que dans ce sens-là, oui effectivement, ça a un impact. En fonction du type de musique, vous n'allez pas écouter un classique de Mozart en faisant votre footing. Peut-être que ça se fait, mais en tout cas, je trouve pas ça trop motivant pour l'activité. Voilà. Alors, 5e élément, s'accorder sur son horloge biologique. Chaque individu a un rythme différent, avec des temps plus ou moins propices à la concentration. Les connaître permet de mieux en tirer parti. Et le 6e élément consiste à trouver une motivation intrinsèque à la tâche. Il distingue les deux motivations. Alors, extrinsèque vient du latin extrinsecus, qui signifie au dehors ou encore extérieur. Ils disent que ex veut dire hors de, à l'extérieur, et trinsecus veut dire du dehors, suggérant une notion d'interaction entre intérieur et extérieur. C'est la définition que j'ai trouvée, mes chers Sparkles. Continuons. Donc ils disent que ça peut être comparé à l'approche. Alors ils disent que la motivation extrinsèque, donc extérieure, peut être comparée à l'approche carotte. Donc la carotte, mettre la carotte au bout du nez, un peu comme un enfant à qui on dirait si tu ranges ta chambre, on ira au musée, on ira je ne sais pas quelle activité l'enfant voulait faire, on ira au parc, on ira à ton activité si tu ranges ta chambre. Voilà, par exemple. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et au contraire, la motivation intrinsèque, donc intérieure, est un engagement volontaire et plaisant. Il faut avoir envie de réaliser la tâche simplement parce qu'elle nous intéresse. Voilà. Donc, il faut trouver une motivation intrinsèque à la tâche. La motivation extrinsèque peut être comparée à l'approche carotte. Au contraire, la motivation intrinsèque est un engagement volontaire et plaisant. Donc, pour le flow, il est nécessaire d'avoir la motivation intrinsèque et non pas extrinsèque, visiblement. Ainsi, nous arrivons au terme de cet épisode. Par conséquent, mes chers Sparkles, je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous partager vos expériences avec l'état de flow, si vous les avez déjà expérimentés ou si vous souhaitez l'expérimenter. Faites-nous en part, toujours dans les Sparkles Comments avec beaucoup de respect et de bienveillance. De surcroît, je vous invite à me faire part des sujets que vous souhaiteriez que je traite
Et ce sera avec un grand plaisir que je vous lirai. Pour clôturer cet épisode, My Dear Sparkers, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, dépendamment du moment où vous m'écouterez. Et vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast avec Lady Sparkling pour vous servir.